Pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, je ne vois rien d'autre que ton amour. Tu m'as aimé, tu m'as élu, personne d'autre ne peut contredire. Peu importe le temps, peu importe c'est dur, ton amour nous rend victorieux. Qui peut s'élever, qui peut résister à ta parole qui est infaillible. J'ai la foi que Dieu m'a donné un don, mais sans l'amour, mon don est efficace. Quand l'amour se lance et qu'il arrive au bout de sa force, la grâce prend la relève. Où es-tu, amour? Où es-tu dans nos cœurs? Pendant que le diable sème la haine. Qui peut s'élever, qui peut résister à ta parole qui est infaillible? L'amour est incomparable, amour, Dieu il est amour. Il règne à jamais et dans nos cœurs, il vit sa parole. Oui, l'amour, pardon, l'amour, parle pas du mal de son prochain. L'amour supporte les faiblesses de l'autre. L'amour, c'est Dieu. L'amour est incomparable. Amour, Dieu, il est amour. Et quand il règne à jamais et dans nos cœurs, il vit sa parole. Parle pas du mal de son prochain. L'amour de Dieu, l'amour supporte les faiblesses de l'autre. L'amour, c'est Dieu. Pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, je ne vois rien d'autre que ton amour. Tu m'as aimé, m'as racheté par le sang précieux de ton Fils unique. Je m'en vais au ciel, je vous laisse l'amour. Aimez-vous les uns et les autres, et le monde saura que vous êtes le mien, une épouse tirée de mes côtes. Ne laissez pas le diable s'aimer la haine, là où l'amour et la foi en Dieu s'installent. Quand l'amour se lance et qu'il arrive à prendre sa place dans les cœurs des élus, là au ciel les anges tressaillent de joie, parce que l'amour a pris sa place dans les cœurs des gens, dans les cœurs des élus. Ainsi
Dieu pourra nous bénir. Yeah. L'amour est incomparable. Dieu, il est amour. Et quand il règne à jamais dans nos cœurs, il dit sa parole. Oui, l'amour pardonne. L'amour parle pas du mal de son prochain. L'amour de Dieu, l'amour supporte les faiblesses de l'autre. L'amour, c'est Dieu. Miso toza balingami. L'amour nakatine yawe. Il faut qu'on arrive à se supporter. Dieu, il est amour. Quand Jésus prend sa place, il règne à jamais. Et dans nos cœurs, il vit sa parole. Oui, l'amour pardonne. Oui, l'amour parle pas du mal de son prochain. L'amour de Dieu, l'amour supporte les faiblesses de l'autre. L'amour, c'est Dieu. Pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, je ne vois rien d'autre que ton amour. Tu m'as aimé, tu m'as élu, personne d'autre ne peut contredire. Peu importe le temps, peu importe c'est dur, ton amour nous rend victorieux. Qui peut s'élever, qui peut résister à ta parole qui est infaillible. J'ai la foi que Dieu m'a donné un don, mais sans l'amour, mon don est efficace. Quand l'amour se lance et qu'il arrive au bout de sa force, la grâce prend la relève. Où es-tu, amour? Où es-tu dans nos cœurs? Pendant que le diable sème la haine. Qui peut s'élever, qui peut résister à ta parole qui est infaillible? L'amour est incomparable, amour, Dieu il est amour. Il règne à jamais et dans nos cœurs, il vit sa parole. Oui, l'amour pardonne, l'amour parle pas du mal de son prochain. L'amour supporte les faiblesses de l'autre. L'amour, c'est Dieu. L'amour est incomparable. Amour, Dieu, il est amour. Et quand il règne à jamais et dans nos cœurs, il vit sa parole. Parle pas du mal de son prochain. L'amour de Dieu, l'amour supporte les faiblesses de l'autre. L'amour, c'est Dieu. Pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, je ne vois rien d'autre
que ton amour. Tu m'as aimé, m'as racheté par le sang précieux de ton Fils unique. Je m'en vais au ciel, je vous laisse l'amour. Aimez-vous les uns et les autres, et le monde saura que vous êtes le mien, une épouse tirée de mes côtes. Ne laissez pas le diable s'aimer la haine, là où l'amour et la foi en Dieu s'installent. Quand l'amour se lance et qu'il arrive à prendre sa place dans les cœurs des élus, là au ciel les anges tressaillent de joie, parce que l'amour a pris sa place dans les cœurs des gens, dans les cœurs des élus. Ainsi Dieu pourra nous bénir. Et l'amour est incomparable. Dieu, il est amour. Et quand il règne à jamais dans nos cœurs, il vit sa parole. Oui, l'amour pardonne, l'amour parle pas du mal de son prochain. L'amour de Dieu, l'amour supporte les faiblesses de l'autre. L'amour, c'est Dieu. Biso toza balingami, l'amour nakatuna yawe. Il faut qu'on arrive à se supporter. Il est amour. Quand Jésus prend sa place, il règne à jamais. Et dans nos cœurs, il vit sa parole. Oui, l'amour pardonne. Oui, l'amour parle pas du mal de son prochain. L'amour de Dieu, l'amour de Dieu, les faiblesses de l'autre. L'amour, c'est Dieu. Alléluia. Amen. La chanson qu'on va chanter maintenant, c'est Dans mon cœur. En fait, on veut tout simplement dire que le Seigneur est plus important que tout dans notre vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans mon cœur coule un amour
instrument dans mon cœur, dans mon cœur, coule un amour profond, pour celui que j'aime tant. Seulement le voix. Dans mon cœur, dans mon cœur, dans mon cœur, coule un amour, un amour profond, pour celui que j'aime tant. Reçois cette confession dans mon cœur, dans mon cœur, dans mon cœur, coule un amour, un amour profond, pour celui que j'aime tant. Alléluia. Alléluia. Que nos cœurs, Seigneur, montent ces paroles. Nous t'aimons, Seigneur. Nous voulons leur dire, nous t'aimons. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Jésus. Est-ce qu'on peut le dire encore? Alléluia. Pour un amour profond, pour celui que j'aime tant. Dans mon cœur, dans mon cœur, coule un amour, un amour profond, pour celui que j'aime tant. Oui, nous t'acclamons, Seigneur, nous t'acclamons. Nous t'acclamons à cause de cet amour que tu as déposé dans nos cœurs. Alléluia. Bienvenue dans sa sainte présence. Bienvenue dans sa sainte présence. Bienvenue dans cette édition spéciale. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a envoyé vers vous, vers certaines particulièrement d'entre vous qui passez par des moments difficiles pour vous donner ces paroles, afin que des situations auxquelles vous faites face puissent tomber au-devant de vous. Le Seigneur voit tout, le Seigneur sait tout, le Seigneur a tout prévu. L'ennemi est entre les mains du Seigneur. Faites-lui confiance. Quel que soit ce qui se passe, quel que soit ce qui s'est passé,
Le Seigneur est avec vous. Gardez toujours les yeux, les regards sur lui, notre Seigneur. Gardez toujours vos regards sur lui parce qu'il a préparé une table en face de vous, en face de votre ennemi qui doit vous servir. Que l'ennemi ne vous décourage pas, qu'aucune situation ne vous brise pas, mais plutôt vous pousse davantage à vous attacher au Seigneur. Aucune solution ne vient facilement. Aucune solution ne vient facilement. Le salut qui nous a été donné, dont nous nous en jouissons aujourd'hui, est venu par la mort du célèbre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. La croix n'a pas été une épreuve facile, mais la gloire après la croix, c'est une révélation de la dure endurance qu'il y a dans l'amour lorsqu'on aime l'un et l'autre, lorsqu'on aime ses amis, lorsqu'on aime ses frères. Cela dit, je vais m'entretenir avec vous afin de relâcher cette parole, ce qu'il a dit que je vous donne. Alors, j'ai voulu le faire plus tard, mais il a dit, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. Alors, toute votre attention est donc requise. Quel que soit le lieu où vous m'entendez, la distance n'est pas une barrière, la couleur de la peau n'en est pas une. Quel que soit dans le lieu où vous m'entendez, les problèmes ne sont pas des véritables problèmes, ce sont des challenges pour nous conduire à Christ. Quel que soit le lieu où vous m'entendez, vos situations ne sont pas là pour vous empêcher de Christ. Ce sont des fortificateurs de notre muscle de foi. Quel que soit le lieu où vous m'entendez, votre situation n'est pas l'unique en son genre. Et quand bien même il serait unique en son genre, il y a un unique Dieu qui agit en son genre pour challenger et nettoyer toutes situations qui sont uniques en leur genre. En ce sens, ton Dieu est unique pour toi en son sens. Que le Seigneur te bénisse. Maintenant, avant de commencer, commence à dire merci au Père pour la visitation. Merci au Père qui change des moments. Dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci. Dis-lui merci. Donne-lui les actions de grâce. Ouvre ta bouche et dis-lui que tu l'aimes, que tu l'aimeras toujours. Dis-lui merci, dis-lui merci, dis merci au Père. Merci pour tout ce qu'il a eu à faire avec toi. Merci pour tout ce qu'il a eu à faire pour toi. Merci pour le moment. Merci pour la grâce qui t'accorde d'écouter cette voix, d'être là maintenant parmi les vivants. Dis-lui merci. Il y en a des sujets à dire merci au Seigneur. À ces sujets dont-là se joignent les actions de grâce pour lui dire, pour être reconnaissant pour ce qu'il a déjà fait par le passé. Son soleil te baisse, fait sécher tes habits, sa pluie et son printemps, ainsi de suite sont les délices pour tes yeux et pour tes affaires. Il te protège des vents, protège par les airs, protège quand tu dors. Il y a des sujets pour lui dire merci. Qu'a-t-il déjà fait dans ta vie et dont tu n'as pas encore dit merci? C'est le moment de lui dire merci. Dis-lui merci, dis-lui merci, dites-lui merci. Continue de lui dire merci. Merci Père pour ce que tu as fait, merci pour ce que tu as dit que tu feras avec tes enfants, avec cette voix. Merci pour ce moment merveilleux. Le Seigneur veut débloquer des situations inouïes, des situations qui perdurent, des situations dont les gens ont déjà pleuré. Parmi vous se trouvent donc des gens qui ont rêvé comment un serviteur venait prier pour eux et puis les situations changeaient. Et la voix est là disponible ce jour. Crois-tu cela? Crois-tu cela? Crois-tu cela? Crois-tu cela? Alors, ouvrons la Bible dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Prenons Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 12. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Actes des Apôtres, chapitre 12, nous allons lire à partir du verset 1. Et on va s'arrêter là où on va s'arrêter. Je vais parler de ce que j'ai à parler. Et que la bombe tombe dans le camp de tes ennemis. Que la bombe saccage dans le camp de tes ennemis. Merci Père, il me sent vraiment bien.
Je vais lire. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, c'est quand même terrible. C'est-à-dire que on tue quelqu'un, c'est agréable pour d'autres. Voyant que c'était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Oh mon Dieu. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde des 4 escouades des 4 soldats chacune, dont 16 gardes du corps. C'est quand même terrible pour une seule personne. Avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison. Voilà, écoutez bien ça. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit, le suivit et ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une révision. Lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, ils arrivaient à la porte de fer. Soulignez la porte de fer. Dans votre Bible, soulignez la porte de fer. Ils arrivaient à la porte de fer qui mène à la ville. La porte de fer qui mène à la ville. Et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. La porte de la ville. La porte de fer qui mène à la ville. Et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avançaient dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, ah mon Dieu, je me sens bien. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant, d'une manière certaine, je vois maintenant, d'une manière certaine, que le Seigneur a envoyé le frère Junior, que le Seigneur a envoyé l'ange, son ange, et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Qu'est-ce que quelqu'un peut-il dire amen, 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 amen. Je me sens bien. Je me sens bien. Je me sens bien. Je vous le dis, je me sens bien. Je me sens bien. Je me sens bien. Je me sens bien. Ah! Dites merci au Seigneur maintenant pour ce qu'il va faire. Dites merci au Seigneur pour ce qu'il va faire dans votre vie. Dites-lui merci pour ce qu'il va faire. Dites-lui merci pour ce qu'il va faire. Dis-lui merci pour ce qu'il va faire car son amour est incommensurable. Sa puissance est unique, est inouïe. Dieu de gloire, merci pour ton peuple. Merci pour ton peuple. On va reprendre donc ces Actes des Apôtres chapitre 12. Donc là doucement on va y aller, on va parler. La Bible déclare, vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Donc Hérode est le type représentant effectivement ici Satan. En fait, ce sont des bras aussi vrais que nous sommes des extensions visibles sur la terre du royaume de Dieu. Des rois de ce monde, du moins ceux parmi eux qui sont incarnés par les esprits lucifériens, sont des extensions, les ambassadeurs du royaume de Lucifer sur la terre. Donc 2 royaumes, 2 personnages coordonnent ici, collaborent ici, frictionnent ici, réagissent ici
nous sommes d'un autre royaume qui sont dans un royaume étranger. Souvenez-vous, le prince de ce monde, c'est Lucifer. Et donc, tous ces démembrements, toutes les formes d'autorité, de gouvernement, les monarchies, les démocraties que vous avez sur la terre sont imposées et instituées de lui. C'est son modèle de gouvernement là-bas. Mais ce qui vient de Dieu sont gouvernés par l'esprit du Seigneur Jésus-Christ qui se trouve de l'autre côté du rideau où nous attendons la manifestation de notre royaume. Mais pour l'instant-ci, nous sommes des citoyens d'un royaume abritant le corps mortel, habitant dans un autre royaume où le mal domine. Maintenant, écoutez-moi bien. La Bible déclare donc que c'est Hérode qui était représentant légal de Satan dans son royaume légal à lui conféré par la chute de l'homme. À l'issue de la chute de l'homme, la Bible déclare qu'il fut mis par l'épée, il fut mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Voilà des gens qui ont marché avec le Seigneur Jésus. La Bible déclare que c'est Jacques-ci était regardé avec Jean comme la colonne de l'église de Jérusalem. Il a mis la main sur lui. Il a quand même fait tuer par l'épée. Quand même terrible. Voyant que cela était agréable aux Juifs, c'est-à-dire que ça veut donc dire que quand Jacques était à Jérusalem, il y avait des gens qui ne l'aimaient pas. Vous voyez, donc il peut y avoir autour de toi les gens que tu connais qui ont servi Dieu. Remarquez bien que Jacques n'avait pas de péché. De toute façon, celui qui a écrit le livre des Jacques de l'autre côté là-bas, Jacques n'avait pas quoi que ce soit pour se reprocher. C'était un capitaine de l'équipe, du groupe que le Seigneur avait laissé. Vous connaissez son histoire, son parcours avec le Seigneur depuis le lac Tibériade là-bas, en Galilée où il l'a choisi. Maintenant, écoutez bien très attentivement. Dieu l'a laissé mourir comme le cas d'Étienne dans Actes chapitre 7 et le début chapitre 8. Il a effectivement laissé mourir. La Bible déclare que voyant que sa mort était agréable aux Juifs, c'est-à-dire que Satan a constaté que même les autres, quelqu'un qui était proche de toi, est content quand des choses comme ça t'arrivent. La Bible déclare qu'il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours de pain sans levain. Donc, quand il voit que quand il fait comme ça aux croyants, ça plaît à certaines personnes que, oh, là, par jalousie, telle ou telle chose arrive. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient maintenant mettre la main sur vous. Alors, dites maintenant, ouvrez votre bouche, quel que soit l'endroit où vous trouvez maintenant. Dites, Satan a choisi la mauvaise personne. Satan a choisi la mauvaise personne. Oui, il est bien, il a fait telle chose à telle personne. Mais moi, il a choisi la mauvaise graine. Parce que ça ne se passera pas comme il veut. Dites-le, confessez-le. Satan a choisi la mauvaise personne. Choisis, continue. Dites-le. Satan, tu as choisi la mauvaise personne. Tes représentants ont choisi la mauvaise personne. Car ça ne se passera pas comme toi tu veux. Ça ne se passera pas comme toi tu veux. Non, ça ne se passera pas comme toi tu veux. Ça ne se passera pas comme toi tu veux. Jamais. La Bible déclare que voyant que cela plaisait aux Juifs, il fit mettre encore Pierre en prison. Il l'a fait arrêter, il est mis en prison pendant les jours de pain sans levain. Il disait qu'après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune. Dans des situations que Satan aimait, et beaucoup d'entre nous se trouvent dans ces situations, il est quasi impossible, humainement parlant, d'y parvenir. La solution dont n'est pas humaine, la solution dont est divine. La Bible déclare, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacun. 4 escouades, il y en a 4 soldats. Ça veut dire que dans chaque étape, ça veut dire qu'on te fait entrer dans la prison. Et chaque, on ouvre la première prison, il y a 4 personnes qui sont là-bas devant. 4 personnes là-bas. 4 personnes. C'est terrible. Et le style de prison où Pierre était, il y avait aussi 2 hommes encore en prison là-bas. Parce qu'il était au milieu des gens. Donc ça veut dire même dans sa prison. Continuons la lecture. Verset 4. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Donc pour lui, quand la Pâque passerait, il ferait comparer, comment il s'appelle, il va faire comparaître devant lui Pierre l'apôtre. Mais dans verset 5, écoutez, Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières. Mes frères, si vous ne croyez pas au secours du Seigneur, au langage de prière,
à la puissance que les croyants ont par la prière, voici le moment, ce qui va vous arriver ce soir. Vous saurez que Jésus-Christ répond aux prières. La Bible déclare que l'intercession des prières des saints ont amené la libération de Pierre. Remarquez bien que on ne nous dit pas que quand on a arrêté Jacques, on a prié. On ne nous dit pas que quand on a arrêté Étienne, on a prié. Non, ça s'est passé comme ça. Mais il y a des moments où il faut se lever pour dire que ça ne se passera pas comme ça. Et donc c'est pour cela que la voix intercède ce jour pour dire que votre situation s'arrête aujourd'hui. Que trop, c'est trop. Seigneur, ça doit s'arrêter pour ma soeur. Seigneur, cette situation qui perdure doit s'arrêter pour mon frère. Satan est là assez humilié comme ça. Satan a assez humilié comme ça. Maintenant, on met un stop à partir d'aujourd'hui. Et ça sera réglé. L'église ne cessait d'adresser pour lui des prières. Donc, tant qu'on ne l'a pas encore vu sortir, on adressait la prière. Maintenant, prenez un exemple simple. Vous qui aimez tellement vous complaire et vous appuyer sur le bras de la chair. Si quelqu'un devait se mettre au bras de la chair, que ferait-il ici? Le maximum de personnes qui avaient la relation avec l'église, qui était plus grand, c'était Nicodème. On ne sait plus si Nicodème était Nicodème et Joseph d'Arimathée. Vous voyez cela? Alors la Bible déclare ici que l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières. Quelles que soient les personnes sous lesquelles vous êtes maintenant, vous êtes sous l'influence de cette voix. Cette prière est pour vous. Quelle que soit la situation que vous traversez, quel que soit le moment où vous traversez, la voix, si n'a pas de temps, n'a pas de limite dans le temps, sa manifestation n'est pas limitée par des frontières, par des barrières. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, vous qui êtes sous l'influence de cette voix, que ce qui arrive dans cette émission si spéciale pour vous, pour des cas difficiles, pour le cas désespéré, soit votre partage totalement au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare dans le verset 5, Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, écoutez, quelqu'un est dans la prison. Il est dans la prison où il y a 16 personnes qui le gardent. Il y a 2 gardes du corps à côté de lui dans la prison. Mais jusque-là, qu'est-ce qui se passe? On dit de lui qu'il est à 2 chaînes. Ça veut dire que c'était tellement... Vous imaginez le spectacle que ça devait faire? Que Jésus avait dit en Matthieu chapitre 16 que Pierre, tu es pied sur toi, je bâtirai mon église. Et les portes de séjour des mondes ne provoqueront pas. Quand une parole prophétique est dite sur vous, ça n'empêchera pas que Satan vienne mettre son bec là-dedans. Quand une parole prophétique dit, ah non, ne croyez pas que quand on croise le doigt, les choses s'accomplissent comme ça. Satan tentera toujours, c'est va-tout et c'est va-tout, même si c'est qu'il va échouer. Il sait clairement qu'il va échouer. Remarquez la personne sur qui il a fait mettre la main. Il a utilisé le bras séculier, c'est-à-dire que le bras de la chair, pour donner la restriction de mouvement, la restriction d'agir à Pierre. C'est le maximum qu'il peut faire sur la terre. La restriction d'agir afin qu'on ne parle pas au nom du Seigneur. Regardez depuis le chapitre 3, quand Pierre, le Saint-Esprit a commencé à utiliser l'apôtre Pierre pour faire du bien au peuple. On guérit quelqu'un, ils sont jaloux. On a administré la guérison à quelqu'un qu'eux-mêmes connaissent. Au chapitre 3 et chapitre 4, eux-mêmes confessent qu'il est manifesté qu'un miracle signalé a été accompli par eux. Et nous ne pouvons pas le nier. Imaginez les êtres humains sur la terre. S'ils ne sont pas démoniaques, il n'y a pas autre mot que cela. C'est-à-dire qu'on guérit quelqu'un. Vous dites vous-même que nous savons que ce monsieur-ci était comme ça. Plus de 40 ans. Il était comme ça devant nous. Et nous passons, même moi, il donnait l'argent là-bas quand il passait. Pas souvent par compassion démoniaco-religieuse. J'ai donné quand même quelques dîmes là-bas. Quelques dinars là-bas. Mais il a été guéri totalement pour ne plus dépendre des indigences des gens. Mais quand même, introduisons celui-là des faits en cause là au milieu du peuple parce qu'il ne faut pas que le peuple les regarde. Si le peuple le regarde, quel est votre problème? Bande de démoniaques. Oh, si elle réussit, pourquoi c'est cette personne, c'est dans la famille qui réussit? Elle veut me montrer que quoi? Que ses enfants sont en Europe. Elle veut me montrer que quoi? Que ses enfants réussissent. Pourquoi ce sont ces enfants qui se marient? Pourquoi ce sont ces enfants qui sont intelligents? Pourquoi mes enfants à moi échouent? Et les gens sont jaloux. Ça ne passera pas comme ça. L'heure est terminée. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. La Bible déclare dans le verset 6, la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, écoutez ça, lié de 2 chaînes. Donc ils se sont assurés dans le monde des ténèbres qu'on leur attache de telle façon qu'on va voir si la parole du Messie va s'accomplir dans sa vie. On va voir comment il va faire. Nous ne connaissons pas bien le Messie.
vous ne connaissez pas bien le Messie, le Sauveur. Vous ne connaissez pas bien la puissance du Seigneur. Il n'y a rien. Même si vous faites brûler quelqu'un dans l'acide, vous le faites fondre, vous mettez l'acier, ça se désintègre. Et que vous faites montrer à un être humain qui croit au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, fermement en lui, vous dites que c'est ainsi qu'on vous met dans l'acide, vous allez fondre comme l'acier. Si le Seigneur ne veut pas qu'il fonde, vous mettez dans l'acide, ça va lui devenir l'eau de bain pour pouvoir adoucir ses muscles qui a été encastré. Je vous le dis au nom de Jésus. Le Seigneur Jésus est puissant. Le Seigneur Jésus est puissant. Alors la Bible déclare que la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, donc c'était le jour solennel où tout le monde devait se réjouir. On devait dire qu'on a tué leur maître. Ils sont venus voler le corps. Souvenez-vous dans le chapitre 10, Pierre dit que quand la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, Dieu n'a pas permis qu'il apparaisse à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à eux qui ont mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Donc la Bible déclare que Dieu n'a pas fait qu'à d'eux. On se pose la question, et moi, je me pose souvent la question, pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, ressuscitant, ne va pas vers ces personnes-là pour leur dire que me voici que vous avez tué à une seule personne, ou souvent, même au grand caste, les sacrificateurs, ou bien à ces rois qui ont le pouvoir sur la terre. Et s'il disait à Hérode, il vient dans un songe à Hérode, ou bien il vient chez lui à Hérode, me voici, j'étais mort et je suis ressuscité. Il va à Caïphe, à Anne, et autres là-bas, ils disent qu'ils sont réunis au Sadré, il apparaît là-bas, il dit que c'est moi. Ils doivent tomber et l'adorer. Mais Jésus ne fait pas comme ça. Il laisse pour attirer par la foi, par l'amour, tous ces enfants qui lui appartiennent. Parce que ces enfants sont enfuis partout et il a ses manières et ses pichenettes pour les faire venir à lui. Il ne se présente pas comme ça. Moi, je vais toujours penser que les meilleures personnes à qui il faut se présenter véritablement, ce sont ces gens-ci qui dirigent. Mais la vraie réalité, c'est que la majorité de ces personnes ne sont pas de lui. Ils sont de Satan, positionnés en haut lieu pour faire obstacle à l'œuvre de Dieu. Voilà la vérité. Alors, les personnes-ci, elles avaient pris Pierre, croyant que le moment venu, ils vont se manifester dans la gloire en le haranguant, traînant dans la boue, comme ils ont traîné le cas de tous ces gens, dans Clément d'Alexandrie, Clément Romain, ainsi de suite, Ignace d'Antioche, Polycarpe, Hippolyte, ainsi de suite. Tous ceux dont-là, ils ont tué au courant des siècles. Ils croyaient qu'ils pouvaient faire ça avec Pierre l'apôtre. Son heure n'était pas arrivée. Il n'avait pas encore accompli sa course. La Bible déclare donc que la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre lié des deux chaînes. Pensez, voici ici. Lié des deux chaînes. Ça peut être que tu es lié et que tu es en prison. Non seulement de cette prison, tu es malade. Imaginez que quelqu'un non seulement est malade du cancer, malade de sida, malade de VIH, malade en même de gonococcie, a la tuberculose. De l'autre côté, a le cancer des seins. Et de l'autre côté, est même dans la pauvreté. En plus de cela, a deuil. Vous pouvez m'imaginer que c'est ce qu'il peut faire. Et par la suite, perd même des gens. En détail, cette personne s'y prie. Satan dit dans son esprit tout simplement que depuis que tu pries, ça a changé quoi? Ce soir, ça sera différent. Ça va changer. Et Satan saura que Dieu libère Pierre, même dans la garde les plus gardées. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint. Le Seigneur a envoyé sa présence, sa représentation pour libérer le saint qui était dans les situations à cause de la prière d'intercession de l'Église. Le ciel et la terre, le Seigneur, autant au ciel, travaille en collaboration avec les anges pour son royaume qui doit s'établir sur la terre. Et l'extension de son armée sur la terre, c'est l'Église. Nous bataillons dans l'intercession, étant dans le territoire de l'ennemi, ils ne peuvent rien nous faire. Notre arme, c'est la prière. Notre victoire, c'est la croix. Le nom de Jésus nous a été donné comme bannière. Avec cela, nous terrassons l'ennemi. Nous n'avons pas des armes conventionnelles. Avec le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous terrassons l'ennemi. Nous renversons les dominations. Nous renversons les autorités. Nous renversons les puissances. Nous annulons le plan de l'ennemi. Et nous amenons captifs la captivité. Nous libérons le captif de la prison. Et nous administrons la guérison au cœur brisé. Nous restaurons les malades à leur état initial. Et leur donnons la force du buffle, le renouvellement de l'aigle. C'est la mission de l'Église puissante
de l'armée puissante. Nous allons passer à l'offensive bientôt. Ne vous inquiétez pas, la terre va connaître une visitation puissante de l'Esprit du Seigneur où Satan va se lever et dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Ils vont voir le fleuve d'eau vive couler littéralement sur la terre et balayer la face de la terre comme un rayon d'une bombe qui explose et son rayon s'étale de lieu en lieu en art des siècles, fluctuant comme ça et nettoyant les ténèbres sur le cœur pour faire briller la splendeur de Christ sur les visages afin que l'armée soit prête pour la bataille future, la bataille des siècles, la bataille de l'air, la bataille de l'éternité, afin que les saints d'antan puissent entrer avec nous dans la perfection. Car ils n'entreront pas tant que nous n'aurons pas fini. Ils n'entreront pas tant qu'ils n'auront pas fini. Ils attendent la course des relais que nous présentons à la ligne d'arrivée. La Bible déclare donc que la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles. Remarquez bien, dormait entre 2 soldats. Donc, il est enchaîné. Il est entre 2 soldats. Des sentinelles, on a vu que c'était 16. Des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. Maintenant, prêtez attention avec ceci. On dit une lumière brilla dans la prison. Luc, le médecin, dit qu'une lumière brilla dans la prison. Dans le corps spirituel de l'ange, dans la dimension spirituelle où la dimension spirituelle embrasait la dimension temporelle, la dimension matérielle, des choses surnaturelles se passent. Et il faut être du côté surnaturel ou bien encore ayant l'habilité de détecter la présence du surnaturel pour détecter ces choses. Sinon, tu seras exactement comme un homme ou bien encore tu t'endormiras dans d'autres dimensions charnelles plus davantage. Tu ne sauras pas ce qui s'est passé. Cette lumière qui brille dans la prison, Luc, par la grâce du Saint-Esprit, voit cela, mais les autres qui sont là-bas ne voient pas parce que c'est ce qui se passe. Si tu es dans cet endroit, dans cet environnement et que tu ne sais pas ce qui se passe, tu ne verras rien. Un peu comme dans le livre de Daniel au chapitre 11, si vous prenez le temps de lire Daniel chapitre 11, vous allez voir comment un ange vient et apparaît. Daniel voit cette grande vision. Il y a une puissante visitation là-bas à côté du fleuve. Les gens sentent que quelque chose ne va pas, mais ils ne voient absolument pas d'événement. C'est un peu comme le tonnerre va frapper quelque part, ça va faire brrr dans un endroit. Quelqu'un qui a les yeux voit exactement l'être qui apparaît là-bas. D'autres vont entendre le bruit, d'autres vont juste avoir le vrombissement, le bruit des vents, et ainsi de suite. Mais un être se positionne là-bas et communique même avec la personne pour qui il veut communiquer. Mais vous êtes à côté, vous n'entendez rien. La Bible déclare que quand cet ange se survint et une lumière brilla dans la prison, écoutez très attentivement. À l'heure que je suis en train de parler, le Saint-Esprit fait souffler sa lumière sur vos vies. Le Saint-Esprit fait souffler cette lumière sur vos vies pour briller et éclairer les ténèbres. Quand vous entendez le psalmiste dire que Seigneur éclaire mes ténèbres, ça veut dire que quoi? Ça ne veut pas dire que tu vis dans les ténèbres, non, non. Ça veut dire que les zones où les ténèbres ont envahi, que tu n'es pas au courant, il les connaît. Remarquez bien que l'adresse de la prison, le prisonnier le plus célèbre qui était dans là-bas, c'était Pierre, le plus gardé. Même les prisonniers s'étaient constitués eux-mêmes prisonniers. Même les gardes prisonniers s'étaient eux-mêmes constitués de facto gardes prisonniers parce que tant que Pierre n'était pas livré, eux ils n'étaient pas en paix. Alors, l'ange connaît exactement quel prisonnier vient le résoudre. Ah non. Remarquez bien que plusieurs saints étaient en prière. L'ange, ce n'était pas le moment d'aller laisser révéler à eux, non. Il est venu pour résoudre le problème ponctuel. Alors, le Saint-Esprit identifie tes problèmes. Mais la clarté de sa délivrance par la lumière qui souffle maintenant dans tes problèmes. Quel que soit le nom, je m'en fous. Quel que soit le temps que ça a mis, je m'en fous. Quelles que soient les difficultés que tu as eues, je m'en fous. C'est ainsi dit le Seigneur, l'Esprit du Seigneur est sur moi, que le vent souffle sur toi et éclaire tes ténèbres, éclaire les chaînes, éclaire la prison dans laquelle tu étais, éclaire la prison dans laquelle tu te trouvais, éclaire la prison dans laquelle tu te trouvais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare, l'ange, écoutez-moi très attentivement, à partir de cet instant-ci, vous êtes sous l'influence de cette voix, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Si vous êtes en train de conduire la voiture, ça ne vous sera pas profitable. Vous garez la voiture. Vous garez la voiture. Si vous m'écoutez et que vous êtes au volant, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, trouvez un endroit, garez la voiture. Vous allez faire ces gestes prophétiques que je vais vous demander de faire. Les instructions sont très importantes à partir de maintenant. Écoutez-moi, si vous êtes à la maison, au travail, vous allez faire ces gestes-là. Même si on dit que vous êtes fou, il n'y a pas de problème. Nous sommes dans le royaume de foussage. Alors, maintenant, à partir de cet instant, suivez bien les instructions. Suivez bien les instructions. Au nom de Jésus de Nazareth, je tends ma main sur vous. Et je vous touche individuellement. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare, souvenez-vous de ceci, gardez l'instruction et chaque chose, quand je vais vous demander de faire, faites-le. Sans raisonner, sans blaguer. Et on va ouvrir des dimensions.
L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté en disant, lève-toi promptement. Alors maintenant, je vous commande de vous lever, là où vous vous trouvez. Si vous êtes assis, levez-vous. Levez-vous promptement, levez-vous, levez-vous. La Bible déclare que quand il se levait, les chaînes tombaient de ses mains. Alors maintenant, les chaînes qui vous prenaient en captivité sont tombées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sont tombées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et l'ange dit, mets ta ceinture et tes sandales. Maintenant, fais le geste comme si vous attachez la ceinture. Attachez la ceinture autour de votre rein. Dites maintenant que je saigne le rein de mon entendement. Attachez vos reins maintenant, attachez vos reins. Je saigne les reins de mon entendement. C'est terminé maintenant, je me prépare. Et vous faites les gestes des pieds comme si vous portez des sandales. Faites les gestes des pieds comme vous portez des sandales. Je ne suis plus des hanches. Quand on porte les chaussures, c'est pour sortir. On porte la chaussure, c'est pour sortir des lieux où on était. Je ne reste plus ici. On vous attachez votre ceinture et vous portez les sandales. Faites ces gestes, faites ces gestes, faites ces gestes. Et il fit ainsi. L'ange dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Allez, faites la geste comme si vous portez le manteau au-dessus de vous. Je m'entoure du manteau de la grâce. Je m'entoure du manteau de la délivrance. Je m'entoure du manteau de l'invincibilité. Je m'entoure du manteau de l'invisibilité. Je m'entoure le manteau de puissance. Je m'entoure du manteau de guérison. Allez, faites cela comme je fais dans ce studio. Faites cela. Je m'entoure du manteau de délivrance, du manteau d'invincibilité, du manteau d'invisibilité, du manteau de la puissance, du manteau de la guérison, du manteau de la délivrance, du manteau de la bénédiction, du manteau de la richesse, du manteau de la victoire. Allez, couvrez-vous. Faites avec vos deux mains, couvrez depuis la plante de votre tête, depuis la tête jusqu'au pied, couvrez-vous. Alléluia. Je me sens bien. Je peux voir quelqu'un libéré. Et puis j'entends les cris. J'entends les cris dans le monde des ténèbres. Où est-ce qu'il est? Il nous a échappé. Et vous sortez de la prison au nom de Jésus. Vous sortez de la prison au nom de Jésus. C'est terminé. C'est terminé. L'ange dit, mets ta ceinture et tes sandales. Nous sommes au verset 8. Et il fit ainsi. L'ange dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Alors marche maintenant, marche. Écoutez cette voix, suis-moi. Dites, je suis le frère Junior. Écoutez, marchez en disant, je suis le frère Junior. Continuez, dites, je suis le frère Junior. Marchez. Dites, je suis le frère Junior. Allez-y. Continuez. Suis-moi. Marche. Merci Père. La voix en mission. Verset 9. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez penser que c'est irréel. Vous pouvez penser que les gens peuvent voir comme dans la folie. Mais toi-même, tu es dans le feu de l'action. C'est pour ça que les dimensions spirituelles, quand on fonctionne là-bas, c'est par folie de la foi. La Bible déclare que Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Et s'imaginant avoir une vision. Non, vous ne rêvez pas. Vous êtes dans la dimension spirituelle des vécus vivants. Alors la Bible déclare qu'il s'imaginait voir une vision. Lorsqu'il passait la première garde, puis la seconde, ils arrivaient à la porte de fer. Voici venu le moment. La porte de fer, c'est ce qui t'empêche. C'est ce blocage. Et écoutez, porte de fer, il y a une porte. Mais c'est bloqué, c'est fait en fer. Tu n'as pas la clé. Il faut que tu en sois libéré. La porte de fer qui mène à la ville. La porte de fer qui empêche que tu entres dans ta prospérité. La porte de fer, ce blocage, le plus grand des blocages qui t'empêche d'entrer dans ta santé, d'avoir tes enfants. Qu'est-ce que c'est le blocage? D'avoir la vie, d'avoir ton travail, d'avoir ton papier. Si tu es en Europe et qu'on veut te chasser, qu'est-ce qui t'empêche? Ce qui t'empêche, la porte de fer qui mène à la ville. Ces portes-là, c'est ce qui te bloque. Il t'empêche de mener une vie difficile, de mener une vie facile. Ça t'empêche. Ils savent que si cette porte-ci, si ça s'ouvre, tu vas aller en ville. Qu'est-ce qui se passe? La porte est en fer. Alors écoutez-moi très attentivement. La Bible déclare, ils arrivaient à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux et ils sortirent. Allez maintenant, fais un pas en avant. Sors maintenant, la porte s'ouvre. Sors maintenant. Prophétiquement, sors. Allez, fais un pas de foi et sors. Sors maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors maintenant au nom de Jésus-Christ. Quand tu sors maintenant, tourne à droite, tournez à votre droite maintenant, marchez. Marchez, vous êtes libre. Vous êtes libre. Vous êtes libre, mes chers. Vous êtes libre. Vous êtes libre, vous êtes libéré. Vous êtes libéré de la maladie. Vous êtes libéré du diabète. Vous êtes libéré du cancer. Vous êtes libéré des fibromes. Vous êtes libéré des myomes. Vous êtes libéré des kystes ovariens.
Vous êtes libérés des trompes bouchées. Vous êtes libérés de l'esprit de folie. Vous êtes libérés d'attaques du cœur. Vous êtes libérés de l'asthme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes libérés des souffles qui se coupent. Vous êtes libérés de la fatigue intempestive. Vous êtes libérés de la fièvre. Vous êtes libérés du paludisme. Vous êtes libérés. Votre sang est purifié du VIH-Sida. Vous êtes purifiés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous êtes libérés. Marchez maintenant dans la victoire. Marchez maintenant dans la victoire. Marchez, marchez, continuez à marcher. Que je suis libre. Je suis libre. Est-ce des papiers qui te bloquaient pour que tu n'entres pas dans la ville? Maintenant, tu es libre. Je commande maintenant de marcher dans la liberté. 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 Marcher dans la liberté. Merci Père. Merci Père. Nous attendons vos témoignages. Nous attendons vos témoignages. Nous attendons vos témoignages. Quelle semaine? Nous attendons vos témoignages. Nous attendons vos témoignages. Nous attendons vos témoignages. Nous attendons, ne cachez pas ce qu'il a fait. Il a libéré Pierre. On a publié ça dans le monde entier, en toutes les langues dans la Bible. Alors, nous attendons vos témoignages. Nous attendons vos témoignages. Il a libéré Pierre. Et vous voyez effectivement que le témoignage dans toutes les versions bibliques, il a publié partout sur YouTube, dans toutes les langues, afin que les gens puissent être au courant de ce qui s'était passé, de ce que le Saint-Esprit a fait en envoyant son ange pour pouvoir visiter la situation. Alors nous attendons votre témoignage donc au numéro qui s'affiche après ici.
de bruit de guerre. Lorsque vous verrez ces choses arriver, gardez-vous d'être troublés. Relevez la tête, votre délivrance approche. L'esprit et l'épouse disent viens, que celui qui entend dise viens, celui qui a soif